Une autre question, Monsieur Bigot. Quelle réflexion vous inspire la volonté de certains États de mettre en place une monnaie unique, l'éco, et de s'affranchir du coup de la tutelle du Trésor français? Alors, je crois que le plus grand est l'espace monétaire, mieux c'est. Donc, si beaucoup de pays peuvent s'agréger ensemble et bâtir une union monétaire, ce serait une excellente nouvelle parce que ça permet d'élargir un peu l'espace dans lequel on peut commercer et se développer. Vous savez, l'Europe, elle a mis près l'idée est née en 1950 et l'euro est né en 2000. Donc, elle a mis près de 50 ans avant d'aboutir à une union monétaire. Et encore, ce n'est pas sur l'ensemble des membres de l'Union européenne, c'est une partie d'entre eux. Donc, c'est un effort considérable et il faut faire en sorte de vérifier beaucoup de critères parce qu'une monnaie, c'est quelque chose de très sensible. Une monnaie, vous n'avez pas envie que sa valeur change d'un jour à l'autre. Vous n'avez pas envie que ce que vous possédez ne vaille plus rien le lendemain. Quand vous achetez quelque chose qui vient de loin, vous n'avez pas envie que les prix augmentent d'un jour à l'autre non plus. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'inflation, qu'il n'y ait pas de dévaluation. Et puis quand vous êtes dans un ensemble, il faut évidemment qu'il y ait un certain nombre de règles soient respectées. Notamment en termes de ce qu'on appelle les critères de convergence sur les critères budgétaires, les critères de dette, les critères d'inflation. Donc voilà les règles qui président à toute union monétaire, mais sinon le principe d'union monétaire, évidemment, c'est une très bonne chose. Au passage, je rappelle que la zone franc, aujourd'hui, est une zone qui est une des zones les plus prospères du continent africain. C'est une des zones où il y a la croissance la plus forte. Et c'est une zone où vous avez zéro inflation. Donc c'est une zone qui, je dirais, est appréciée et est enviée d'autres pays. Bon, et il n'y a au passage aucune tutelle du Trésor français, puisque comme vous le savez certainement, la France est minoritaire dans tous les cercles de décision de la zone franc. La zone franc, c'est une zone qui appartient aux Africains et aux seuls Africains, et qui permet de la stabilité au niveau de la valeur de la monnaie, et qui permet aussi une forme d'union régionale, et donc qui permet aussi à plusieurs pays de faciliter les échanges entre eux. Après, comme l'a dit le président Macron, les dirigeants africains sont totalement, évidemment, libres de changer les paramètres de cette zone franc. C'est une décision qui leur revient. Nous, en attendant, eh bien, nous garantissons la stabilité et la convertibilité de cette monnaie, et nous rémunérons, au-dessus d'ailleurs du prix du taux du marché, les réserves qui sont apportées en échange de cette convertibilité. Donc vous voyez, on est très ouvert, très flexible, et encore une fois, c'est aux dirigeants africains, ensemble, de réfléchir sur quels peuvent être les contours de cette union monétaire dont vous parliez. Et si la monnaie est unique, est-ce que ça aura, quel impact ça aura dans les échanges? Les échanges ne dépendent pas de la monnaie. Vous avez des échanges, par exemple, très importants avec la Chine. Je crois que les échanges avec la Chine ont été multipliés par 4 en l'espace de 10 ans. Et sauf erreur, il n'y a pas d'union monétaire entre le Sénégal et la Chine. Donc l'un n'a pas de lien avec l'autre. L'union monétaire, par exemple, est avec la zone euro. Vous avez beaucoup de pays dans la zone euro et tous n'ont pas forcément des échanges importants avec le Sénégal. Donc les deux sont assez largement déconnectés. Je pense que ceux qui ont un commerce important avec le Sénégal, c'est tout simplement ceux qui connaissent depuis longtemps le Sénégal, c'est ceux qui sont conscients des opportunités qu'il y a ici au Sénégal, et c'est ceux aussi pour lesquels les Sénégalais éprouvent, je dirais, la qualité des produits. Ils se disent, voilà, j'ai envie d'acheter à tel endroit. C'est une décision, le commerce, c'est une décision qui relève des individus, elle ne relève pas des États. Elle ne relève pas non plus de la monnaie. C'est pour ça que si vous regardez les chiffres de votre commerce extérieur, et les chiffres qui sont liés à l'union monétaire, ces chiffres ne sont pas en parallèle.